Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, une séance très intéressante aujourd'hui, on y a cru, en tout cas moi j'y ai cru, et je pensais vraiment qu'on arriverait à clôturer au-dessus de cette double résistance, oblique et petite résistance horizontale ici. En séance, on est monté quand même assez haut avec une progression depuis la séance précédente de 1,7%. Malheureusement, on termine à minima 1 parce qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus des précédents sommets à 6582 et la baisse fait que l'on termine plutôt dans le tiers baissier de la bougie, ce qui n'est jamais un signal encourageant. Au registre des éléments intéressants, néanmoins, le fait que l'on passe le nez et que l'on clôture au-dessus de l'oblique descendant. Donc c'est vraiment mi-figue, mi-raisin, mais comme on est d'un naturel optimiste, on va dire que c'est très encourageant pour la suite, même s'il faut le dire assez rapidement. La physionomie de la bougie, on l'a dit, est assez médiocre, avec une longue mèche haute qui montre le manque de confiance des haussiers qui ont rapidement libéré le terrain aux baissiers. Et la bougie Aiki-Nashi montre que c'est forcément, on va dire, intéressant, en ce sens que c'est une bougie verte et que c'est une bougie qui est positive. N'oubliez pas que vert est positif, ça ne veut pas dire la même chose. Vert, ça veut dire que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Positif, c'est que c'est on clôture plus haut que la bougie précédente. Donc ça reste une bougie intéressante. Vous voyez, on est sur un régime de bougie haussière, puisque c'est une bougie verte comme ça, sans mèche basse, donc c'est assez encourageant. Maintenant, on aurait aimé peut-être que le corps soit plus long et que la bougie ait une mèche relativement plus courte, mais voilà, si on ne boude pas son plaisir, c'est plutôt favorable et ça confirme l'idée que l'on a simplement avec le chandelier japonais classique. À noter également au niveau des éléments techniques que ça s'améliore un petit peu. La moyenne mobile à 7 jours est clairement ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est de plus en plus ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. Là aussi on a un comportement qui est assez étrange parce que lorsqu'on a un croisement M7-M20 faible, c'est-à-dire la M7 qui monte, la M20 qui baisse, normalement on a un retour assez rapide sur la M20, comme ça a été le cas par exemple ici. Bon, on est dans les temps, regardez par rapport à ce qui s'est passé précédemment, mais c'est aussi une alerte en ce sens que ceux qui veulent acheter doivent peut-être attendre que l'on revienne sur la M20 s'ils ont, enfin tout dépend de votre horizon de temps, mais encore une fois dans le cadre d'un croisement M7 et 20 faible, généralement le retour à la M20 est plus souvent la règle que l'exception à court terme. La moyenne mobile à 50 jours ne donne rien puisqu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci est descendante, la tendance de fond elle est neutre. Le plus important c'est de suivre la moyenne mobile à 200 jours puisque vous voyez on est venu buter contre elle et surtout cette tendance de long terme ne sera haussière que lorsqu'on aura clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours exponentielle, voire simple, qui est quand même plus fiable parce qu'elle est elle est moins réactive, donc moins sujette aux faux signaux. Mais pour l'instant, vous l'aurez compris, que ce soit l'un ou l'autre, pour l'instant la tendance de long terme est toujours baissière. On passe aux éléments purement techniques et les éléments d'indicateurs techniques. Aucun signal à part celui donné par le stochastique qui délivre un signal haussier. C'est intéressant en ce sens que les indicateurs techniques lents sont toujours haussiers. Je vous donne par exemple le MACD qui est au-dessus de son signal, ou je vous donne par exemple le Awesome oscillateur qui est en territoire positif également. Donc dans un régime de tendance haussière pour les indicateurs lents, quand on voit les indicateurs techniques rapides qui donne un signal haussier, c'est comme si on remettait une pièce dans la machine, j'allais dire dans le jukebox, mais c'est un truc de vieux, et donc on va dire c'est assez encourageant également. Tout en fait milite dans le sens d'une continuation du rebond technique, mais encore une fois en ayant bien compris que c'est un rebond qui est purement technique. Alors j'aimerais attirer votre attention sur le super trend qui a fait rempart aujourd'hui ici, vous voyez. On a été bloqué par le super trend. Alors c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse surtout c'est qu'au moment où on cassera, je vous le dis maintenant parce que c'est quelque chose qu'on a backtesté déjà et on sait que ça fonctionne pas trop mal. Lorsque l'on clôture au-dessus du super trend, je dis ça au cas où ça se passerait demain, il est rare statistiquement que l'on n'aille pas plus haut. Je vous donne un exemple ici, vous voyez, on a cassé le super trend sur cette bougie et on a clôturé au-dessus là. Et c'est la même chose que pour le SAR que j'avais déjà évoqué tout simplement dans la dernière vidéo. Non, je dis des bêtises, c'est pas le SAR.
Non, non, je confonds avec autre chose. Mais l'idée, c'est que c'est comme le SAR, lorsqu'on clôture au-dessus du SAR, eh bien, il est rare que l'on casse le SAR à la baisse avant que d'inscrire un nouveau plus haut par rapport à la bougie de cassure. La bougie de cassure, elle était là et vous voyez qu'on a fait un plus haut sur cette bougie avant de casser le SAR. Ok, donc c'est la même chose pour Supertrend en fait, et je vous dis ça encore une fois au cas où vous voudriez acheter du CAC 40 et que vous assisteriez à la cassure du Supertrend sur la séance de mardi. L'Ishimoku nous indique que ça reste neutre pour plein de raisons. Un, parce que le nuage est à plat. 2, parce que les cours sont dans le nuage. Velléité haussière, certes, avec la lagging span qui sort du nuage, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et pour l'instant, les cours sont toujours dans le nuage. Donc ça reste globalement neutre pour l'Ishimoku. Voilà. Alors j'ai pas trouvé j'ai rien trouvé d'intéressant à backtester parce que ce soit le Supertrend ou le SAR ou encore le stochastique, on a testé ça il y a quelques semaines très récemment. Donc je vous renvoie à ces vidéos là ou à vos bons souvenirs si vous avez une bonne mémoire. J'en profite pour vous montrer quelque chose. Ça pourrait vous intéresser. Alors attention, il ne faut pas mal prendre ce que je vais dire, mais je l'expose tout simplement parce que je pense vraiment que certains attendaient cette occasion. Alors c'est une nouvelle fonctionnalité que j'ai reçue. Apparemment, quand on a publié un certain nombre de vidéos, on a droit d'avoir ça. Et je l'ai reçu, j'ai regardé, ça m'a surpris. C'est le thanks, le super merci ici en dessous des vidéos à présent. Là, j'ai pris la dernière vidéo du CAC 40 que j'ai publiée, c'est ici. Si vous cliquez sur ce bouton-là, vous avez la possibilité, si vous le désirez, encore une fois, je le fais simplement parce que certains me demandent comment ils peuvent me remercier pour toutes ces vidéos, pour les progrès qu'ils ont réalisés ou les profits qu'ils ont fait. Si vous voulez, en cliquant ici, vous allez pouvoir faire une donation pour un café, un voyage dans l'espace avec Elon Musk. Bon, c'est vous qui voyez, hein. Mais voilà, si vous avez tout un ensemble de choses, si vous cliquez sur ce bouton, ensuite vous allez utiliser votre carte. Ça passe par YouTube, hein. Donc ça passe pas par moi, ça passe pas par un service tiers, ça passe par YouTube. Et vous pouvez ainsi faire des donations au site si vous en avez envie. Et surtout, je le répète, parce que certains veulent retourner l'ascenseur et se sentent mieux s'ils le font par intégrité morale ou toute autre raison, ou simplement par générosité. En tout cas, voilà, vous avez un outil pour le faire. Voilà, merci beaucoup si vous avez envie de le faire. Encore une fois, c'est laissé à votre libre appréciation et ça ne m'empêchera pas d'avoir l'énorme plaisir de vous retrouver demain. Vous retrouverez également déjà enregistré les vidéos sur l'or, l'analyse technique de long terme, le trading de court terme, les cryptos pour ceux qui y croient, l'or, etc. Bref, beaucoup de travail pour vous à rattraper si vous avez été oisif ce week-end. À demain pour la mise à jour.